Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main qui vous emmène rencontrer les entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie et je vous accueille avec grand plaisir pour ce 23e épisode. Si vous découvrez le podcast, n'hésitez pas ensuite à écouter à partir du premier épisode. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Anne qui a créé Illustration de patrimoine. Elle valorise le patrimoine grâce à l'illustration numérique depuis 1 an. Des illustrateurs et illustratrices, il en existe énormément, mais Anne a vraiment un style très différent, linéaire, noir et blanc, et détaillant précisément les subtilités des façades des bâtiments qu'elle dessine. Avec Anne, on a parlé de ses études d'architecte, de sa manière de travailler, de ses débuts en tant qu'entrepreneuse et de ses ambitions. Avant de tout vous dévoiler, je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Anne, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bonjour Mélanie, comment ça va ? Ça va, ça va. Alors, peut-être pour mettre un contexte à cet enregistrement, on est le 15 avril, donc on est encore en plein confinement. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais effectivement, on se demande beaucoup plus si ça va ou si ça va pas. C'est vrai, c'est important. Ouais, mais effectivement, c'est important. Donc, on est le 15 avril, mais en fait, on a déjà fait une première tentative d'enregistrement il y a quelques semaines. Oui. Et ça a bugué. Donc, la technique n'était pas avec nous ce jour-là. Donc, du coup, on enregistre de nouveau. Et comme ça fait quelques semaines et que j'ai pas de mémoire, je me souviens plus du tout de ce que tu m'as raconté, donc c'est parfait. C'est parfait. Et donc, voilà, pour démarrer, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter ton activité que tu as créée sous la marque Illustration de patrimoine. Alors, donc je m'appelle Anne, je suis la fondatrice, comme tu le dis, d'Illustration de patrimoine, une entreprise qui a pour objectif de valoriser le patrimoine et de le mettre en valeur grâce à l'illustration numérique. Voilà, je suis architecte de formation, donc c'est vraiment grâce à mes études et à l'univers dans lequel j'ai grandi autour du patrimoine que j'ai voulu aujourd'hui rendre hommage au patrimoine de manière innovante et qui change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Super. Et alors ça, je m'en souvenais, que ta formation, c'était de l'architecture. Tu avais toujours voulu être architecte ? Plus ou moins. En fait, je suis passée aussi par les envies d'être décoratrice, architecte d'intérieur, toujours un petit peu dans ce qui est architecture, décoration. Et puis, au moment de choisir au lycée, on m'a gentiment orientée vers un bac S, où j'ai fait aussi l'option art plastique et où on m'a vu un petit peu comme un extraterrestre d'ailleurs. Ouais. Et puis ensuite, ouais, j'ai intégré directement une école d'architecture juste après. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai rapidement su plus ou moins ce que je voulais faire. Et alors, pour autant, t'as pas exercé en tant qu'architecte ? Non, c'est ça, exactement. Et aussi, du coup, assez rapidement, en arrivant en école d'archi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément dans le côté constructif que j'avais envie d'exercer les compétences que j'avais acquises durant mes études, mais plus au niveau de la sensibilisation, de la valorisation de l'architecture et du patrimoine auprès du grand public. Donc c'est vraiment cette dimension un petit peu pédagogique et de sensibilisation et de valorisation qui me tient à cœur. D'accord. Et quand tu as été diplômée, alors t'as fait quoi ? T'as travaillé un petit peu ou tu t'es tout de suite mise à ton compte ? Oui, alors j'ai travaillé en tant que journaliste spécialisée dans la presse architecturale et de design aussi. Et puis de fil en aiguille, en suivant les opportunités, c'est 1 an et demi après, à peu près être sortie d'école, que j'ai lancé Illustration de patrimoine en février 2019. Oui, c'est D'accord, ça. Oui, donc voilà, donc ça fait 1 an à peu près que tu t'es lancée. Et pendant quelques mois, tu avais mené les 2 activités un peu de fond ou tu t'es lancée un peu cash
C'est ça. En fait, l'idée d'illustration de patrimoine, elle est née durant l'été 2018. Je me suis mariée et on cherchait une illustration de l'église où on se mariait qu'on ne trouvait pas. Et je me suis dit, pourquoi pas la dessiner moi-même. L'idée est restée en tête. Et puis, au mois de novembre 2018, donc quelques mois après, j'ai fait une première illustration pour une amie, une seconde pour une amie, et puis j'ai créé le compte Instagram qui ne s'appelait à l'époque pas Illustration de patrimoine d'ailleurs, mais ça s'appelait Admettons-graphisme, enfin quelque chose d'assez d'assez classique. Mais du coup voilà, c'est comme ça qu'Illustration de patrimoine est née. Et puis au mois de février 2019, c'est là que j'ai lancé la machine, si on peut dire ainsi. Voilà. D'accord. Et alors la machine, ça consiste en quoi? Parce que je pose la question aussi par rapport à une de tes stories que tu as publiées ces derniers jours, en disant aussi, alors évidemment c'est compliqué pour les indépendants en ce moment avec le confinement, le manque d'activité, voilà. Enfin, je pense que je vais pas pour faire les infos du JT. Voilà, les infos du JT, vous les avez bien en tête. Donc c'est compliqué et en plus tu peux être un peu confronté à de la concurrence déloyale avec d'autres types de graphistes qui sont peut-être pas déclarés. C'est ça. Après, c'est vrai que le contexte est assez particulier en ce moment. Du coup, moi par exemple, quand j'ai lancé Illustration de patrimoine, alors j'avais la chance d'avoir déjà un statut juridique pour exercer en tant que rédactrice web. Donc en fait, j'ai juste eu à changer mon activité en fait pour pouvoir travailler de manière légale. Voilà. Parce que tu avais déjà créé quoi? C'était une micro-entreprise? Oui, exactement, une micro-entreprise, donc pour pouvoir facturer en tant que rédactrice web à l'époque où je l'étais. Et du coup, il m'a simplement, entre guillemets, fallu ajouter l'activité, c'est ça, d'illustratrice, voilà, pour pouvoir commencer mon travail d'illustratrice spécialisée dans le patrimoine de manière officielle. D'accord, ok. Ça a été compliqué ces démarches, pas forcément de la changer de catégorie, mais de créer la micro-entreprise, peut-être un logo, enfin voilà, tout ce côté un peu administratif. Alors le logo c'est un peu plus créatif, mais voilà, c'est quoi ton sentiment par rapport à cette création de micro-entreprise? Moi j'ai trouvé ça plutôt simple. C'est vrai que quand on a un statut de micro-entrepreneur, justement les formalités sont vraiment simplifiées. Donc c'est un statut qui est relativement accessible, si je puis dire. Et même au quotidien dans l'entreprise, le fait d'avoir une comptabilité notamment simplifiée, ça aide énormément, dirons-nous. Ouais, d'accord. Donc finalement, pas une si mauvaise expérience d'un point de vue administratif. Non, c'est ça. Bon, même si ça reste la partie qui me plaît le moins dans la gestion de mon entreprise, forcément. Oui. Mais ça va. Disons que je ne croule pas sous la paperasse à faire quand tout roule. Donc ça va. Ouais, d'accord. Ok. Parce que oui, c'est la partie la moins évidente, celle dans laquelle tu te sens le moins à l'aise, ou c'est simplement que t'aimes pas ça parce que en dehors de la partie création, j'entends la facturation, les devis et tout ça. Tout ça, ça va. Enfin, il n'y a pas une fois qu'on a appris à appliquer les bons prix, à ne pas se sous-vendre, ce genre de choses, c'est quelque chose qui vient en allant, hein, forcément, évidemment. Ouais. Mais non, ça, même en termes de relations clients, c'est quelque chose avec laquelle je m'habitue petit à petit, forcément, et avec laquelle je suis de plus en plus à l'aise, si on peut dire ainsi. D'accord. Ok. Bon, c'est tant mieux parce que c'est effectivement pas forcément évident et c'est pour le coup pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non, et encore moins peu. Ouais. Après, peut-être que y a une partie dans tes études d'architecte qui t'ont parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont aussi à leur compte. Est-ce qu'il y a une partie un peu gestion d'un cabinet ou d'une agence qui font partie de tes études ou pas? Pas du tout, non. Non. En fait,
quand on est en école d'archi, on nous apprend vraiment tout ce qui est constructif, matériaux, toute la gestion d'un projet, mais en termes de conception. Donc non, il n'y a pas vraiment eu j'ai pas de background en entrepreneuriat entre guillemets. Ouais, d'accord. Mais après on apprend beaucoup sur le tas aussi. Les premiers mois ont pas été fous, dirons-nous, que ce soit en termes de communication, de démarchage, de plein de choses. Et là, ça fait un peu plus d'un an que je travaille que j'ai lancé Illustration de patrimoine. Et c'est vrai que je vois la différence aujourd'hui. Ouais. Et alors, quels sont les points sur lesquels tu t'es sensiblement améliorée? Non, mais par exemple, après, ça vient en allant, entre guillemets, par exemple, rien qu'avoir la possibilité de travailler avec différentes entreprises ou différentes structures publiques, forcément, ça nous fait prendre, entre guillemets, confiance dans notre travail. Et puis, ça nous permet d'oser, en fait, aller démarcher d'autres structures, de parler avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres types de clients. Et c'est vrai que la prospection commerciale, c'est une partie qui était pas forcément gagnée pour moi. Le fameux syndrome de l'imposteur ne loupe personne, surtout dans l'entrepreneuriat. Mais petit à petit, en fait, grâce au projet que j'ai pu mener avec différents clients, ça m'ouvre, entre guillemets, m'ouvre des portes, et puis ça me permet de prendre un petit peu plus confiance en ce que je fais. Ok. Et tu peux nous dire un peu quels sont les types de clients et ce que tu fais pour eux? Oui, alors je travaille à la fois avec des particuliers et des professionnels. Donc pour les particuliers, ça va être beaucoup d'illustrations de maisons de famille qui vont ensuite pouvoir encadrer et accrocher dans leur salon ou de leur entrée. Et ça peut être également tout ce qui est au niveau de l'univers du mariage. Donc ça va du faire-part de mariage avec l'illustration du domaine au livret de cérémonie avec l'église ou la mairie. Et ça peut être également un cadeau à offrir à des mariés avec l'illustration de leur église, par exemple. Donc Ouais, ça c'est pour la partie particulier. Et pour la partie professionnelle, en fait, je peux travailler avec, par exemple, avec une mairie ou avec un musée, avec également tous les gestionnaires de lieux touristiques ou des lieux culturels qui ont envie de mettre en valeur la façade de leur édifice finalement. Et ce sont des éléments qui peuvent se décliner à la fois sur, par exemple, une série de goodies dans une boutique, par exemple. Donc le mug, le tote bag, le carnet, ce genre de choses, mais aussi sur des éléments de communication plus digitaux, si je peux dire, sur Internet, les réseaux sociaux, ce genre de choses. D'accord, super. Et alors là, tu parles de tote bag. Ça fait 1 an tout pile que Notre-Dame de Paris a été détruite par les flammes. Oui. Et donc, toi, tu as créé à ce moment-là un tote bag à l'effigie de Notre-Dame. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment? Oui, alors en effet, ça fait 1 an pile aujourd'hui que la cathédrale a brûlé. Alors en fait, à l'époque, donc il y a 1 an pile, j'étais en train de dessiner la cathédrale. Alors c'est pas du tout une histoire marketing que je raconte, loin de là. C'est la réalité. C'est la réalité. En fait, je l'avais commencé depuis un certain temps, et bon, comme elle est assez complexe, je vous apprends rien. Mais ce jour-là, en fait, j'étais en train de la reprendre et de la retravailler. Et puis, je suis tombée sur les news. Mes amis m'ont envoyé des messages en me disant Anne, la cathédrale est en train de brûler. Et du coup, je me suis dit bon il y a plus qu'à la terminer le lendemain pour lui rendre hommage entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que c'est devenu un petit peu je dirais pas ma mascotte, mais presque en fait. C'est une des illustrations qui plaît le plus sur ma boutique en ligne. Et puis j'ai en effet créé un tote bag à son effigie. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre dernier, j'ai lancé une prévente sur Ulule qui a plutôt bien fonctionné.
Et du coup, ça m'a permis de pouvoir lancer ce projet-là. D'accord, c'est super. Et alors du coup, ça me paraît presque un peu long entre avril et octobre. Toi, t'as trouvé ça long comme temps finalement de conception de ce projet ou pas? Non, bah en fait le projet du tote bag est pas arrivé directement au mois d'avril en fait. D'accord. Il est venu, alors je ne sais plus pourquoi le mois d'octobre. Sans doute pour préparer un petit peu les fêtes de Noël en fait. Le temps que la campagne prenne, le temps que la production des tote bags soit lancée et envoyée, les gens l'ont reçu juste avant les fêtes de Noël. Donc, D'accord. donc ouais, je pense que c'est plus comme ça que je l'avais réfléchi, mais il n'y a pas de lien direct entre, en effet, le mois d'avril et le mois Ouais, d'octobre. d'accord. Ok. Ça marche. Bon, ce qui t'évite aussi d'être taxé un peu d'opportuniste et de vouloir Oui, ça, t'enrichir un peu parce que du coup l'émotion est passée quoi. exactement, ouais, aussi. Ouais. Et du coup, ça te fait aussi une carte de visite peut-être pour certaines personnes, peut-être dans les collectivités ou dans les musées, etc. Oui, Quand tu montres ce travail-là. oui, complètement. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais des projets aboutis qui me servaient en effet de carte de visite. Ouais. Là, par exemple, ce projet en effet de tote bag, ça permet d'avoir un objet concret en fait à montrer aux chargés de com ou aux responsables de boutique. Et du coup, ce projet-là ou même d'autres que j'ai pu réaliser avec différents clients, c'est vrai que c'est un petit peu une carte de visite, tout à fait. D'accord. Et alors, si on, là évidemment, on est en audio, donc on va, enfin, je vais pas forcément réussir à décrire ton travail, mais je veux bien que tu le fasses Oui. et donc que tu nous expliques aussi ta manière de créer. Mhm. Est-ce que tu as toujours dessiné, par exemple, ou est-ce que tu considères que tu sais dessiner voilà, je veux bien que tu nous racontes un peu tout ça. Alors non, je considère que je ne sais pas dessiner dans le sens où, enfin que je ne sais pas dessiner. Je sais dessiner de l'architecture, du monument, des choses assez, comment dire, orthogonales si je puis dire. Mais tout ce qui est portrait organique, végétal, etc., c'est quelque chose où je me suis jamais très bien débrouillée. Mais disons que forcément passer 5-6 ans en études et en stage, etc., à dessiner de l'architecture, bah c'est comme tout presque en fait. Le dessin, ça s'apprend en dessinant. Et du coup, bah c'est vrai que oui, le dessin d'architecture, c'est une comment dire, c'est une compétence que j'ai développée pendant mes études et dont je me sers aujourd'hui. Mais c'est vrai que sinon, dans le dessin, le portrait, par exemple, je suis pas du tout à l'aise avec ce type de dessin. Ouais, ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu t'interroger, je veux dire t'interviewer, c'est mieux. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer parce que je trouvais que finalement des illustrateurs et des illustratrices, il y en a énormément. Alors Mhm. évidemment, la plupart du temps, ils sont très talentueux, ils ont chacun leur style, etc. Mais de l'illustration de patrimoine comme tu le fais, j'en avais jamais vu. Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui font le même travail que toi? Euh, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. J'avoue que je regarde pas trop en fait la concurrence entre guillemets parce que c'est se faire du mal pour rien si on tombe dessus. C'est Mais pas mais finalement non en fait et je pense que ce qui me démarque entre guillemets c'est aussi la posture de d'être vraiment acteur du patrimoine et de au-delà de dessiner en fait le patrimoine c'est vraiment le mettre en valeur et sensibiliser le grand public à sa richesse en fait qui m'intéresse enfin ma mission entre guillemets d'entreprise les entrepreneurs comprendront. C'est vraiment de pouvoir, oui, de pouvoir mettre en valeur le patrimoine en fait, à travers l'illustration. Mais mais voilà, c'est mon leitmotiv premier. Ouais, d'accord, ok. Et alors donc tu dessines directement sur ton ordinateur C'est avec ça. ta souris ou t'as une tablette graphique, t'as quoi, comment t'es équipé? Alors non, à la souris, bah, comme un architecte en fait. Ouais, Nous on nous enfin c'est ce que j'ai toujours fait en fait, dessiner à la souris. C'est vrai que ça étonne pas mal de personnes.
Mais du coup non, j'ai pas de tablette graphique. Et en fait, je travaille à partir de photos que les clients m'envoient. Donc j'ai un petit guide pour expliquer quel type de photos j'ai besoin. Et puis ensuite, à partir de cette photo, de ces photos souvent, je vais pouvoir dessiner l'ensemble des détails, la menuiserie, la ferronnerie, les éléments de toiture, et pouvoir représenter l'illustration, enfin la maison ou le monument de cette manière-là. Ok. Et donc c'est toujours en noir et blanc. Alors, c'est toujours en filaire, Oui. donc ça veut dire en trait. Après, oui, c'est majoritairement du noir et blanc. Et il m'arrive aussi, par exemple, pour des mariages, de m'adapter à la couleur du mariage. Par exemple, j'ai fait une illustration au trait bordeaux pour un mariage dont la couleur principale était le bordeaux. Donc, c'est majoritairement souvent en noir et blanc, en effet, mais en fonction des demandes de clients, je m'adapte sans problème. D'accord. Et est-ce que peut-être faire un mix de de techniques, c'est quelque chose qui t'intéresserait, une piste peut-être d'évolution pour ton travail? Je pense par exemple à un fond d'aquarelle sur lequel tu viendrais dessiner numériquement créer numériquement la maison ou le lieu que tu vas représenter. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de tes pistes? Oui, complètement. Complètement. C'est vrai que je pourrais profiter d'ailleurs du confinement pour faire des tests. Mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé, surtout par exemple pour des mariages ou avoir une couronne de fleurs ou ce genre de choses, ça pourrait être assez joli. Parce qu'en fait, finalement, le côté très très rigide et assez strict en fait du dessin d'architecture, je trouve qu'il se marie assez bien avec justement la forme organique, un peu florale, ce genre de choses. Donc non, tout à fait, c'est quelque chose qui fait partie des idées de développement d'illustration de patrimoine. Bon, super. Et alors justement, là, tu reparlais du confinement. Ça ressemble à quoi la vie d'un entrepreneur en temps de confinement? Pour te dire, chez nous ça change pas grand-chose. Mon mari travaille toujours et puis moi j'ai toujours travaillé depuis chez nous dans mon atelier. Ouais. Donc finalement on n'a pas trop changé notre rythme quotidien. Une des différences que je trouve finalement assez chouette, parce que je suis du genre à chercher le positif, donc voilà, c'est C'est plutôt bien. ouais, c'est les échanges en fait qu'on peut avoir entre entrepreneurs qui sont qui arrivent beaucoup plus souvent finalement. Moi, je vois par exemple là, ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on est confiné. Chaque semaine, en fait, j'essaye d'appeler un entrepreneur ou un gestionnaire de lieu pour qu'on puisse discuter de manière hyper informelle. Hein. Il y a rien à voir avec le business, mais pour qu'on puisse échanger sur le patrimoine, nos entreprises respectives. Et en fait, le fait de créer du lien comme ça, je trouve que c'est un point positif que je peux tirer de ce confinement. Ouais, super. Et t'en profites aussi pour créer pas mal de contenu pour tes newsletters et tout ça, pour ton blog. C'est ça, oui. Ouais. J'essaye comment dire, surtout pendant les 3 premières semaines où le rythme des commandes avait vraiment chuté, le temps que chacun atterrisse un petit peu et prenne son rythme et trouve son rythme. Mais c'est vrai que j'ai écrit de nouveaux articles de blog, j'ai prévu des newsletters, j'envoie 2 newsletters par mois. Du coup, elles sont presque prêtes pour le mois qui arrive, enfin qui est déjà bien entamé d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis assez présente sur les réseaux sociaux parce que je suis un petit peu née d'Instagram si je puis dire. Enfin, c'est un peu mon réseau chouchou. Et du coup, c'est vrai que je profite de ce temps pour créer du contenu. Tout à fait. Super. Et alors là, tu disais le premier mois, ça a été, enfin les 3 premières semaines, c'était un peu calme. Est-ce que là, tu sens que ça repart un petit peu ou pas?
Un petit peu. Bah déjà, de manière assez triviale, les particuliers sont coincés chez eux. Donc, ils ont le temps de prendre en photo leur maison pour me passer des commandes sur mesure. Avis à la population. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je pense que chacun a eu besoin d'un temps d'adaptation et puis qu'on se dise, surtout qu'on en a encore pour un mois. Donc, si on attend encore un mois, ça va être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, chacun a pris son rythme et puis on s'y fait entre guillemets. Et puis et même au niveau des institutions ou des entreprises, forcément le schéma de décision est complètement chamboulé avec le fait qu'on soit tous en télétravail. Du coup, c'est vrai qu'il a fallu un temps d'adaptation. Ok, donc là, finalement, il faut vraiment que tu cibles davantage les particuliers pour cette période-là, parce que tu sais que ça va être compliqué au niveau de ton autre type de clientèle. C'est ça. Et puis surtout que moi je travaille beaucoup avec tout ce qui est gestionnaire de lieux patrimoniaux, culturels, et mine de rien ils sont sacrément touchés puisque tous les lieux publics sont fermés. Donc là la saison qui s'est annoncée là pour les mois à venir est quand même bien entamée pour eux. Et du coup, c'est vrai que ce sont mes clients principaux en règle générale, mais là, en termes d'économie, je pense que ça va être un coup assez dur pour eux. Ouais, d'accord. Effectivement, c'est sûr que il y a plein de pans de l'économie qui vont être très très affectés par tout ça et qui le sont déjà d'ailleurs. Exactement. Et on encourage fort et plein de pensées à tous ceux qui sont largement touchés par la crise. Tout à fait. Bon. Est-ce que peut-être aussi ça peut être l'occasion, je réfléchis un peu à haute voix, mais je me disais finalement un lieu quel qu'il soit pour renflouer un petit peu ses caisses, si il fait avec toi des goodies qu'il va pouvoir vendre aux personnes qui aiment ce lieu après coup. Peut-être que ça peut être une source de revenus aussi pour le lieu en question. Oui, je pense que alors ça a été une grande question, je pense, des 3 premières semaines des responsables de lieux, de châteaux, etc. Ça a été la question de est-ce qu'on communique encore, est-ce qu'on prévoit encore. Et c'est vrai que c'est un positionnement qui est assez compliqué, mais moi je pense que justement en fait le fait d'apporter de la nouveauté, de créer des nouveaux produits, de créer des événements et de communiquer autour de ça, je pense que c'est important parce que je pense et j'espère que les Français, à la sortie du confinement, iront soutenir que ce soit les commerçants locaux et les lieux touristiques français. Mais du coup, je pense que les accueillir justement avec des nouveaux produits ou ce genre de choses, oui, c'est quelque chose qui peut aider à faire redémarrer la machine. Ouais, d'accord, ok. Et alors, je crois que tu as, enfin j'en suis même sûre, tu as organisé des choses avec, là par contre je suis moins sûre, Sochâteau, c'est ça? Oui, avec Sochâteau, on a organisé avec Olivier, donc le gérant de Sochâteau, un live. C'était la semaine dernière, dans laquelle je présentais mon activité. Et en fait, Olivier, depuis quelques jours, même quelques semaines, il organise chaque jour même des visites de châteaux à distance, du coup, avec les propriétaires sur place qui nous emmènent en visite. Parfois dans les coulisses du château, et puis ça permet de faire vivre le patrimoine d'une autre manière et de visiter un château depuis son canapé. D'accord, c'est top ça. Donc c'est Ouais. des belles initiatives qui se créent aussi, un peu tout ce bazar se crée des belles choses. Ouais, complètement. D'une contrainte, on essaye de faire naître quelque chose de nouveau et puis de s'adapter. C'est le propre de l'entrepreneur. Alors adaptons-nous. Bon, et même pour les autres qui sont pas entrepreneurs, il faut quand même s'adapter. C'est ça, oui, c'est important pour essayer d'arrondir les angles, dirons-nous. Ouais.
Ok, super. Avant de parler réseaux sociaux, une question sur Oui. les prix. Tout à l'heure, tu me disais que tu allais pas trop regarder la concurrence. Comment tu as réussi à fixer tes prix pour les différentes prestations que tu proposes, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises ou les collectivités? Comment tu t'es un petit peu débrouillé de cette question qui est pas toujours évidente? Alors oui, c'est pas toujours évident, ça l'est toujours pas à 100%, Complètement? dirons-nous. Ouais. Mm. Mais ce qui est important, c'est de se renseigner, par exemple sur le. Moi, je me base plus sur le tarif horaire en fait, enfin le tarif journalier D'accord. d'un entrepreneur. Et puis et par exemple, en fait, quand on m'envoie des photos, je sais à peu près. Le temps dont j'aurais besoin pour réaliser l'illustration. Donc je me base à partir de ça. Et puis pour les entreprises, il faut savoir aussi qu'il y a une partie donc réalisation et une partie cession de droits qui leur donne l'autorisation de reproduire l'illustration sur tel ou tel produit, sur tel élément de communication. Donc voilà, c'est deux facteurs avec lesquels il faut jouer, non, mais Oui, avec lesquels il ouais, ouais. faut combiner, quoi. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Et donc c'est quelque chose, tes prix, ils sont encore un petit peu en phase d'ajustement ou pour l'instant tu trouves que ça marche pas trop mal? Non, ça va. Pour le moment, j'arrive à rester dans une fourchette qui me semble juste. J'imagine qu'il y a des personnes qui te demandent dans ton entourage si tu arrives à en vivre, parce que c'est quand même un peu toujours ce que les gens disent. Mais ça va, t'arrives à en vivre, comment ça se passe, etc. Est-ce que ça te fait ça aussi? Oui, c'est vrai qu'on me pose de temps en temps la question, mais après, oui, j'arrive à en vivre. Et des fois, enfin une ou deux fois, je me suis fait de la réflexion, mais finalement, j'en vis parce que, bah, par exemple, on n'a pas d'enfants. Le jour où on aura des enfants, comment dire, le curseur de notre niveau de vie sera pas le même, donc forcément, ça sera différent peut-être. Mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, j'arrive à en vivre correctement, dirons-nous. Après, Ouais. je reste un petit entrepreneur quand même, hein, faut pas rêver. Mais mais c'est vrai que non, je suis plutôt confortable à ce niveau-là. Bon, bah c'est cool. Parce que c'est tellement délicat, en plus, la question des revenus, de l'argent, etc., qu'on sait jamais trop quoi en penser. Et puis c'est tellement personnel aussi, cette perception de arriver à en vivre, ça veut un peu tout et rien dire finalement. Bah c'est Donc, ça en fait. En discutant là et en réfléchissant, je dis mais Anne, enfin qu'est-ce que ça veut dire en vivre? Tu dis que ça va, mais en fait, enfin c'est pas non plus la ruée vers l'or, dirons-nous. oui, oui, Mais oui, c'est vrai que c'est assez personnel en fait comme ouais, c'est conception. cool. Ouais, c'est Et ça. après, forcément, enfin le niveau de vie, ça dépend de l'endroit où on habite, du schéma familial, de notre train de vie, enfin plein de choses différentes. Exactement, tout à fait. Mais bon, donc aujourd'hui, t'es plutôt, on va dire, t'es plutôt sereine. Oui, ça va. Bon, c'est super. C'est bien l'essentiel en fait, hein. Exactement. Bon, ça, Super. si on met entre parenthèses, évidemment, la période de confinement. Hein. Et évidemment, voilà, évidemment. Et effectivement, on continue d'acheter chez soit les petits créateurs, entre guillemets, même si j'aime pas trop l'expression, mais voilà, Ouais. chez les créateurs, les entrepreneurs. Ça, on a le droit d'acheter. Oui, L'argent qu'on dépense pas ailleurs, on peut le dépenser là. Hein, si exactement. on pense à tout l'argent qu'on économise en cantine, bon, je Mais rigole évidemment parce clairement, que, ouais, en alors c'est pas tout à essence. fait, ouais, en essence, voilà. Là, ça marche en essence. Parce que la cantine, il faut quand même les nourrir à la maison, les enfants. Donc en fait, C'est ça, oui. ça change pas tout à fait. Ok. Alors le podcast, tu sais, il est beaucoup écouté par des personnes qui font des loisirs créatifs. Alors de manière un peu large, de l'aquarelle, parce que comme j'ai reçu beaucoup d'aquarellistes, il y a beaucoup d'aquarellistes fans Oui. d'aquarelle qui écoutent, mais également de couture, de broderie, etc. Est-ce que toi, quel rapport tu as aux loisirs créatifs et à la création au sens large? Je suis un peu touche à tout entre guillemets. J'ai fait enfin quand j'étais jeune enfin jeune, je suis pas vieille. Hein.
quand j'étais ado et enfant, j'ai testé énormément de trucs, des perles, de la mosaïque, de la couture, ou de l'aquarelle, enfin tout un tas de choses. Après aujourd'hui, je fais un peu de photos. Ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et j'aime beaucoup aussi chiner et retaper des meubles ou des objets. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Aller me balader en brocante ou dans des vides-greniers et puis trouver un vieux meuble à retaper. Donc Ok. Donc t'aimes voilà. bien faire marcher tes mains, quoi, et tes doigts, voilà, tu as ce côté Oui. créatif en toi, hein. Ouais. Ouais, j'ai besoin. Enfin, des fois, je sens que après 3-4 journées assez intenses entre guillemets, le week-end, j'ai besoin de faire quelque chose de manuel et de créatif entre guillemets. Enfin, ouais. Ouais, d'accord. Et alors rien à voir, mais je me posais la question d'où t'habitais, parce que je sais plus si tu me l'as dit, mais je crois que oui, mais j'ai oublié. En région parisienne. D'accord. Mais parce qu'il me semble que t'as un petit accent de quelque part. Ah non, me dis Non? pas que j'ai l'accent du Nord, mon Dieu. Non, je sais pas. Alors, puis, en plus, je suis pas très bonne en accent, mais c'est... Non? Je sais T'as des pas. origines... Non, j'aurais dit peut-être l'Est ou Ah du non, Nord-Est. Non, pas du non, tout. je viens des Hauts-de-France. Enfin, j'ai habité pendant 15, 20, ouais, presque 20 ans là-bas. Ah, Euh, c'est pour ça que tu veux pas mais, qu'on te dise. mais pourtant, d'habitude, on me le dit pas, hein. Mais, bon, bah, voilà. Bon, Je me c'est suis pas fait très grave, trahir. hein. Non, ça va. Il y a pire. Non, 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 oui, effectivement, c'est pas très très marqué. Mais bon, bref, ça me tiraillait, je voulais te poser la question. Euh, on parlait, enfin, il y a quelques instants du fait que, voilà, est-ce qu'on te demande si tu arrives à en vivre, etc. Mhm. Quand tu rencontres quelqu'un, comment tu décris ton métier, qu'est-ce que tu dis que tu fais si on te demande, ben toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur et j'ai créé une entreprise d'illustration de patrimoine. Ouais, Voilà. ok, bah tu le tiens bien. C'est bon, ça va. Non, Mais j'ai eu du mal hein, à trouver vraiment ce qui me correspondait, que ce soit en termes d'activité, mais aussi en termes de comment dire, de mindset et ouais, de vraiment endosser ce côté d'entrepreneur plus que d'illustrateur, enfin ouais, d'illustratrice plutôt du coup. Même si en fait je fais les deux, je pense que l'illustration c'est un outil en fait que j'utilise pour valoriser le patrimoine. Et c'est vrai que le côté entrepreneuriat, c'est quelque chose aussi qui est important pour moi et qui je pense me définit pas, mais c'est quelque chose oui qui me tient à cœur et du coup je me considère oui comme entrepreneur aussi voilà. ouais, ouais, je comprends, ouais. D'accord, ok. Et tu aurais dit il y a 10 ans que tu serais entrepreneur aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Non, pas du D'accord. tout. Et puis en fait, c'est venu assez en allant entre guillemets. Enfin, je me suis pas levée un matin en me disant je vais monter ma boîte. Et c'est vrai que c'est en suivant enfin les opportunités qui sont présentées à moi. Et non, c'est vrai que même si au final ça me correspond beaucoup plus que le salariat, Ouais. j'y aurais pas forcément pensé en fait de prime abord. Enfin, c'est quelque chose auquel non, j'y aurais pas pensé du tout. Ouais, ouais, d'accord. Et quand t'as dit à ton mari, je sais pas si t'étais mariée à l'époque ou à ta famille, bon ben donc je suis freelance, enfin maintenant voilà, je deviens entrepreneur. Alors avant avec la partie rédaction et puis après avec illustration de patrimoine. Comment ça a été perçu ça? Justement que tu sois pas salarié. Euh, en fait, ça s'est assez bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de. Je sais que ma maman a monté son entreprise il y a 5-6 ans. Du coup, même si on y est, enfin, je pensais pas non plus rejoindre ce monde de l'entrepreneuriat, mais du coup, c'était assez. Enfin, ça sortait pas de nulle part non plus entre guillemets Ouais. quand je leur ai dit que je montais
que j'avais l'intention de monter ma boîte. Après, et pareil du côté de mon mari, en fait, il me supporte. Enfin, il me supporte. Le lapsus, il me soutient beaucoup. Il me supporte et il me soutient beaucoup. Mais non, c'est vrai que ça s'est fait assez bien. Et puis, en fait, il faut que je suis beaucoup plus épanouie maintenant. Donc voilà, la question, se pose presque même pas, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ok. Et alors, je reviens sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, le côté photo. Tu y as pris goût aussi pour mettre en valeur ton travail, j'imagine, parce que bon, évidemment, tu postes donc comme tu disais beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Insta, toujours avec des belles photos, bien mises en scène. Tout ça, c'est des photos que tu fais ou c'est des mock-ups, des montages que tu fais avec l'ordinateur? Alors au début c'était des mock-ups. Ma sœur me tapait sur les doigts en me disant non Anne, ça ne te ressemble pas. Et du coup ça fait 8 mois je pense où c'est des photos que je fais moi-même. En fait j'ai mis un petit peu de temps à trouver mon identité de marque, si on peut appeler ça comme ça, et à vraiment trouver un univers qui me correspond, donc une charte graphique, des couleurs, etc. Et c'est vrai, du coup, depuis le moment où j'ai trouvé vraiment la manière dont j'avais envie de mettre en valeur les illustrations que je fais, ça a été beaucoup plus simple en fait de trouver des décors ou des mises en scène pour illustrer, pour photographier mes illustrations. D'accord. Et alors sur Instagram, aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Tu restes quand même assez comment dire pro. Il y a pas le côté perso ne transparaît pas. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie, d'une volonté ou c'est juste comme ça? T'as pas trop intellectualisé le truc. C'est vrai que sur mon feed, donc dans les publications, je sais que ça reste assez pro parce que bon, même si dans les textes des fois on peut déceler des petites choses un peu plus perso, mais c'est vrai que j'essaye d'avoir quelque chose d'assez carré. Mais après, je suis souvent présente en story avec du coup des contenus qui sont qui sont plus spontanés et qui du coup me permettent d'avoir une proximité avec mes abonnés, avec des vidéos un peu plus lifestyle, si je peux dire, de moi en train de travailler, ou les coulisses un petit peu de ce que je fais la journée. Du coup, c'est vrai qu'il y a ces deux côtés, qui nous sont permis finalement par Instagram, puisqu'on a un côté, comment dire, les stories qui sont ponctuelles, qui ne durent que 24 heures, éphémères, merci, et ce côté plus figé entre guillemets du fil d'actualité et du feed, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Donc, et ça, c'est pareil, c'est venu avec le temps un petit peu ou finalement tu savais dès le départ comment tu voulais communiquer? Non, c'est venu au fur et à mesure en fait. Déjà si on remonte mon feed, on verra je pense qu'on voit largement le changement du moment où j'ai trouvé vraiment ton univers graphique. C'est ça. Et puis en story, je sais pas trop. Non, c'est venu assez naturellement en fait. Je me suis pas trop posé de questions. Toujours sur Instagram, des fois on a l'impression qu'on passe trop de temps sur Instagram. Toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Alors, qu'on passe trop de temps en tant qu'usager ou à préparer les publications et à poster? Les deux. Les deux. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'usager, oui, on passe beaucoup de temps. Après, moi, j'utilise j'utilise l'excuse, je pense, de dire que c'est pour mon travail. C'est ça, voilà. Mais après, c'est vrai que en tant que
entreprise entre guillemets, c'est vrai que ça prend du temps aussi de planifier, de préparer les publications, de savoir ce qu'on va dire, avec quel visuel, de préparer les visuels. Ouais. Ça prend Ouais, ça ouais. prend Ça un prend un petit temps peu de fou. temps. Ouais. Mais Et toi, alors, comment tu es organisé par rapport à ça? Tu utilises une appli pour gérer tout ça? Tu programmes tout à l'avance ou tu... Là, par exemple, on est mercredi. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas publier d'ici dimanche? oui. Purée. Enfin, non. J'ai mes visuels. J'ai fait quelques photos là tout à l'heure justement parce j'avais besoin de contenu. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour faire quelques photos. Après, les textes, je les écris plus au feeling. D'accord. Sauf quand je poste tôt le matin où j'ai pas la tête à réfléchir trop. Du coup, je prépare la publication la veille et puis je la poste le lendemain matin. Mais après, j'essaye toujours de m'adapter aussi, typiquement au contexte. En ce moment, Ouais. je pense que c'est important d'être un peu plus édulcoré entre guillemets dans la manière dont on communique. Et et voilà, du coup, je sais à peu près où est-ce que, enfin, j'ai des visuels en stock, dirons-nous, et puis ensuite, Ouais, en j'adapte en fonction fonction de de, l'humeur du jour aussi, ouais, de ce dont on t'a envie de parler, ouais. Ouais, c'est ouais. ça, complètement. Ouais, ouais, d'accord. Bon, donc t'es plutôt bien organisé. Ouais, ça va. Quand on me demandait mes qualités et mes défauts pendant les entretiens, je disais stressé mais organisé pour justement compenser le fait Le stress. d'être une stressée de la vie. Ouais. D'accord. Ton mari, il a quel rapport à Insta? Parce que peut-être que c'est un peu éloigné pour lui de tout cet univers-là. Il a pas Instagram, donc enfin c'est vrai qu'il est pas très réseaux sociaux, Ouais. donc non, il est un peu loin de tout ça, Et, mais après il comprend que c'est pour mon boulot, donc voilà. ouais, donc c'est l'excuse du boulot qui fait tout passer, quoi. Exactement. Bon, faudra pas qu'il écoute. Ouais. Il écoutera le podcast, Bon, bah, ouais, on se mais pas débrouillera. d'Instagram. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous dire sur Instagram justement quels sont les comptes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, du coup, est-ce que tu J'ai pas suis réfléchi à justement? la j'ai pas réfléchi à la question. euh... Je l'avais pas posé la dernière fois celle-là. Non, on n'est pas arrivé jusque-là. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 40 minutes, je pense. Euh... Est-ce que peut-être que tu suis, je sais pas, justement des grands lieux touristiques ou voilà des châteaux ou des musées ou des choses comme ça ou pas du tout. Du coup, c'est un peu plus personnel plus que professionnel. Non, c'est vrai que sur mon compte pro, ouais, je suis pas mal de lieux touristiques, des châteaux, etc. Puis surtout en ce moment, je pense que c'est bête, mais même si c'est que virtuel, un j'aime ou un partage, ça fait toujours du bien. Ouais, Donc j'essaye de les soutenir de cette manière-là. Et puis après, c'est aussi beaucoup d'univers un peu déco, créatif, des entreprises aussi ou des amis entrepreneurs qui sont lancés aussi. Mais c'est assez varié en fait. Finalement mon feed Insta c'est un peu mon fil d'actualité Instagram c'est un peu une source d'inspiration, mais j'ai pas je ne suis pas par exemple uniquement que des comptes de châteaux et de musées qui ne montrent que des monuments historiques par exemple. ouais, ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu te sens encore un petit peu quand même lié à l'univers de l'architecture ou c'est quand même très très loin de ce que tu fais, quoi, de ce que tu es? Je pense que je m'en suis éloignée assez rapidement finalement puisque j'ai travaillé dans le milieu du journalisme tout de suite en sortant de mes études. Donc même si aujourd'hui je parle d'architecture et de patrimoine avec mon travail, c'est vrai que ça a rien à voir avec ce qu'on peut faire en agence et c'est vrai que Ouais, du coup je m'en suis un petit peu éloignée. ouais, ouais, d'accord. Et c'est pas très grave. Non, je le vis plutôt. Non, je le vis bien. Donc, D'accord. Que je me disais aussi, peut-être que tes parents se sont dit, bah mince, elle a fait des études d'architecte et puis finalement elle est pas architecte, quoi. Est-ce qu'ils le vivent comme ça ou pas du tout?
Je pense qu'ils l'ont vécu comme ça un petit peu au début, en se demandant si ça allait fonctionner, si j'allais vraiment réussir à être épanouie et puis à gagner ma vie entre guillemets en faisant ça. Mais maintenant qu'ils voient que ça fonctionne, qu'ils sont venus me voir à des expos et qui voient que ça fonctionne, je pense qu'ils se font moins de soucis maintenant. Ouais. Et alors justement là tu parles d'expo, effectivement je me souviens avoir vu sur ton compte Instagram un lieu éphémère dans lequel tu as exposé, vendu tes créations. Tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont ça s'est passé? Donc oui, j'ai intégré un concept store d'artisanat à Enghien-les-Bains, donc Ouais. dans le Val d'Oise au nord de Paris. Qui est fermé actuellement, mais qui regroupe une trentaine d'artisans et de créateurs de manière éphémère, enfin temporaire. Donc on est là parfois pour 2-3 mois et c'est l'occasion justement de pouvoir présenter notre travail dans une boutique physique à du grand public. D'accord, super. Et ça a été bénéfique d'un point de vue business entre guillemets? En fait, de manière assez simple, je me suis installée début mars et le confinement est arrivé juste après. Donc en fait, je ne sais pas. On verra bien la réouverture et puis comment ça se déroulera sur les prochains mois. Mais du coup, pour le moment, j'ai aucun recul. Ouais, d'accord. Ok. Bon bah effectivement, on croise les doigts pour que ça puisse réouvrir et puis qu'après ça reparte. Ouais, super. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu as identifié que tu avais besoin, par exemple, de t'améliorer et comment est-ce que tu as réfléchi à la manière dont tu pouvais t'améliorer? Je pense que c'est toujours le côté démarchage entre guillemets. Ouais, prospection. Prospection, c'est ça. C'est quelque chose qui est pas évident quand on est, et je pense pour beaucoup de créatifs entre guillemets. Ah, c'est clair. Ouais. C'est quelque chose. Enfin, se vendre. Enfin, j'ai pas du tout la fibre commerciale. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pense on n'a jamais fini de travailler finalement. Et en fait, moi, je suis accompagnée dans le développement de mon entreprise. Donc, j'ai une coach entrepreneuriale, une coach en entreprise, on peut dire. Ouais, génial. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de génial parce que même si au début, je ne pensais pas faire appel à ce type de coach et à ce type d'accompagnement. En fait, ça m'a permis de passer des étapes beaucoup plus rapidement et plus facilement entre guillemets. Et non, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Ah ouais, c'est génial ça. Et dans quel cadre ça s'est fait? C'est peut-être avec une CCI ou quelque chose? Comment ça s'est, comment ça s'est fait? Non, c'était lors d'une rencontre avec plusieurs entrepreneurs et il y avait cette coach qui était présente. On a échangé un petit peu et puis le feeling est super bien passé. Et du coup, depuis, on se voit toutes les 3 semaines à peu près. Et du coup, c'est vraiment une super expérience. D'accord, ouais, c'est chouette, ouais. C'est Ouais. super. Ok. La question que je viens de te poser et les deux, trois prochaines, c'est Marie de Tribulation de Marie, avec laquelle j'échange pas mal. Ouais. Et donc je lui en profite pour lui dire un bonjour. Et donc c'est elle qui m'a suggéré ces questions-là. D'accord. Et Marie, c'était l'épisode 5. Voilà. D'accord. Elle nous pose, elle se disait que ça pouvait être une question sympa. Quelles sont les trois choses que tu fais sans quoi ton projet ne tiendrait pas? Quels sont vraiment les trois indispensables qui pour toi sont indissociables de ton activité, sinon ça marcherait pas? Alors, je dirais dans un premier temps la communication, parce que si on communique pas, c'est assez compliqué en fait de pouvoir trouver des clients entre guillemets. Moi, c'est quelque chose que je fais en fait. Justement, j'aime pas trop prospecter, donc en fait, le fait de communiquer assez régulièrement, ça me permet que ce soit les clients qui découvrent mon travail plutôt que ce ne soit moi qui aille vers eux. Donc, la Oui, exact. communication pour moi, c'est hyper important. Euh, Ensuite, je dirais
l'illustration forcément de manière assez terre à terre puisque c'est la production. C'est ça ma production. Et ensuite la troisième chose de manière assez étonnante, c'est de faire autre chose justement que mon travail. C'est aller m'aérer, enfin, je dis ça, mais je passe mes week-ends à aller visiter des châteaux, donc en fait, je ne sais pas si j'arrête vraiment de travailler. Mais c'est sortir de mon bureau et puis aller me balader, aller découvrir des nouveaux endroits, partir visiter des villes ou des nouveaux lieux. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour se renouveler entre guillemets. Ouais, d'accord. Et alors, la dernière question de Marie, c'est où vois-tu ton business dans 3 ans, par exemple? Dans 10 ans. Alors, on va faire les deux. Dans 3 ans et dans 10 ans. Alors, dans 3 ans, je me vois... déjà, je pense qu'illustration sera... Enfin, je ne serai plus toute seule. Je me dis que ça peut être hyper sympa, en fait, de pouvoir développer ça à plusieurs, puisque comme j'aspire, entre guillemets, à valoriser le patrimoine, qu'on a de la chance en France, on en a beaucoup. Je me dis qu'à plusieurs, on pourrait valoriser encore plus de patrimoine et atteindre plus de personnes. Ouais. Donc voilà. Et ça serait quelqu'un, excuse-moi si tu... Donc là, c'est plutôt dans l'idée de t'associer avec quelqu'un ou d'embaucher quelqu'un? Je pense que... Alors, voilà, la différence entre peut-être dans 3 ans et dans 10 ans. Dans 3 ans, je pense que ce serait plus pour pouvoir... me débarrasser de la compta, j'allais dire, mais pouvoir me focaliser uniquement sur l'illustration par exemple et n'avoir que ça entre guillemets à gérer et pouvoir déléguer les tâches que ce soit administrative ou pourquoi pas aussi communication à quelqu'un d'autre. Et puis dans 10 ans du coup pourquoi pas être plusieurs à diriger entre guillemets et puis développer d'autres choses autour de la sensibilisation du coup, le côté pédagogique, grand public, atelier de sensibilisation, enfin ce genre de choses. D'accord, ok. Et c'est en ça qu'on voit effectivement que tu as raison, tu es une entrepreneur. C'est pas simplement une illustratrice, c'est que tu as d'une part une vision de ce que tu veux faire qui correspond à ta mission et donc avec un business plan quelque part aussi en disant voilà dans 3 ans j'en suis là, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Ouais, c'est chouette, super. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne? Si tu prends un peu de recul, un conseil où tu dis bon ça j'aurais bien aimé qu'on me le dise. J'aurais bien aimé qu'on me dise de pas avoir peur de me lancer parce que c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident, surtout que le mode de fonctionnement dans le monde professionnel c'est surtout basé sur le salariat, mais que si on arrive à trouver quelque chose où on se sent épanoui, on se sent bien et où on est tout simplement heureux, voilà, c'est la meilleure des choses. Ouais, il faut y aller, ouais. C'est un peu fleur bleue et philosophique, mais en fait, je suis assez dans l'optique psychologie positive. Et du coup, le fait d'avoir, trouvé ma voie et d'être sereine dedans. Bien dans tes aspects, Ouais, c'est vrai que si on m'avait dit, ose et fais ce que t'aimes et n'aie pas peur, j'aurais bien aimé. Ok. Il y a une question que j'aime bien poser aussi pour tous ceux qui ont écouté les épisodes, ça va les faire rire. Est-ce que tu as déjà imaginé ou est-ce que ça fait partie de tes projets d'écrire un livre sur ton activité, enfin pas forcément sur ton activité, mais qui mettent en avant justement ton activité, ta mission, etc., tes dessins, voilà. Alors d'écrire moi-même, pas forcément, mais c'est vrai que j'ai des petites idées en fait, à travers mes illustrations, de pouvoir écrire, enfin de participer. Ouais, de publier, C'est ça, exactement, oui. De pouvoir publier mes illustrations dans des ouvrages liés au patrimoine, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ouais, d'accord. Ok, super.
Et est-ce que jusqu'à présent, est-ce que tu as eu vraiment un challenge qui t'a paru insurmontable ou même carrément un échec dont tu peux parler? Non, pas vraiment. Je pense que finalement, en fait, chaque échec, si on peut les appeler ça nous permet aussi de rebondir. Mais non, mais une petite chose qui me fait sourire encore maintenant, c'est au moment de lancer ma boutique en ligne. Comme je suis du genre assez perfectionniste et que je suis jamais trop satisfaite de ce que je fais, je bossais depuis longtemps sur la mise en page, les produits, etc. Et je m'étais dit je publie, je programme la publication à dans 3 mois. Et je me dis dans 3 mois j'aurais largement bossé dessus, etc. Et j'aurais peaufiné tous les détails. Et en fait, 3 mois plus tard, un matin, je reçois un mail de commande et je me dis mais en fait, j'avais complètement zappé ça. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que même si ce n'est pas parfait, ça avait le mérite entre guillemets d'être fait et fonctionnel apparemment. Donc ça aussi c'est un conseil que je pourrais donner et que j'aurais bien aimé qu'on me dise. C'est bien quand les choses sont faites, c'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà. Ouais, moi j'aime bien l'adage, le mieux est l'ennemi du bien. Exactement, très bien. Je l'avais en anglais, mais je trouvais pas la belle phrase en français. Ouais. Mais voilà, exactement. Ouais, ok, super. Et quelle est ta plus grande fierté alors jusqu'à présent? Disons d'avoir réussi à me créer un univers au sens large, enfin un univers professionnel où je me sens bien, où je suis hyper heureuse de me lever le matin pour aller bosser sur les illustrations de mes clients, où j'ai pas peur d'aller échanger avec d'autres entrepreneurs pour parler de mon entreprise et de la leur. Et voilà, d'avoir réussi à combiner ma passion, mes compétences entre guillemets, si on peut appeler ça des compétences. Bien sûr que oui. Donc, ouais, d'avoir réussi à combiner mes compétences, ma passion et puis mon job pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ok, génial. Bah écoute, c'est un super mot de la fin. Yes. Je te remercie énormément, Anne, doublement, hein, parce qu'effectivement, comme on le disait en intro, on a quand même fait 2 fois l'enregistrement, alors pas jusqu'au bout à chaque fois, mais enfin la première fois, mais bon. Merci pour le partage de ton parcours, voilà, ce qui te fait avancer, et puis surtout, on espère que ça durera longtemps et que c'était quoi la première échéance dans 3 ans? Oui, c'est ça. Tu puisses, voilà, te débarrasser, on a bien compris, te débarrasser de la compta et de l'administratif. Voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ce podcast. J'ai été ravie d'échanger avec toi, de papoter autour de tout ça. Merci beaucoup. Super. Merci à toi, Anne. À bientôt. À bientôt. Me revoici. Alors, pour retrouver Anne, je vous donne rendez-vous sur son compte Instagram @illustration_patrimoine. Vous pouvez également aller sur son site illustrationdepatrimoine.fr. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte Instagram du podcast. C'est @podcastfemain. J'adore y poursuivre les échanges et vos encouragements sont extrêmement précieux. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous découvrez le podcast, vous en avez plein d'autres à écouter. J'ai déjà reçu des aquarellistes, des fans de couture, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, bref, il y en a pour tous les goûts. Si vous le pouvez, prenez quelques secondes pour me laisser une note sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aidera énormément à faire découvrir le podcast à une communauté plus large. N'hésitez pas à partager également via une story sur Instagram, c'est génial aussi. Et j'aime particulièrement savoir que vous écoutez le podcast pendant vos sessions créatives. Sachez également que vous pouvez écouter les épisodes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner, à liker et à commenter les épisodes. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.